appellerions le colonel Mamadou. Vous savez, en d'autres termes, qu'à l'Est, en tout cas, il y a beaucoup de poches d'insécurité, Norbert Yamba Yamba. Que faut-il encore faire pour qu'on ait la paix à l'Est? Vous savez, merci d'abord pour la question. J'ai toujours été inquiet que les gens ont tendance à oublier si facilement les analyses que nous faisons chaque jour à ce qui concerne la construction de la paix durable dans notre pays. Je note en passant qu'une certaine paix n'est pas la paix certaine. Une paix sans pain, ce n'est pas une paix. Outre la guerre qui a élu domicile à l'est de la République, il est très clair que les Congolais ne sont pas en paix. Simplement parce que lorsqu'on n'est pas en mesure d'aller à l'hôpital, lorsqu'on ne sait pas manger, lorsqu'on ne sait pas se faire longer, lorsqu'on ne sait pas envoyer ses enfants à l'école, lorsqu'on est dans la pauvreté, on est dans une sorte d'insécurité permanente. Il ne faudrait pas que cet aspect soit ignoré, non seulement de notre peuple, mais aussi de la classe politique. C'est important. Et donc, nous avons deux guerres aujourd'hui. Il y a la guerre contre la pauvreté, il y a la guerre contre les agresseurs. À ce qui concerne la guerre, dont vous faites allusion, naturellement, mais j'aimerais que vous puissiez d'abord affirmer, les deux guerres, en fait, c'est voulu par les politiques, au moins que vous ayez un argument contraire. La guerre contre le pain, c'est en tout cas c'est le vouloir de l'homme politique. Et je suis même tenté à dire que la guerre à l'Est, c'est aussi la gestion de l'homme politique. Eh bien, c'est justement... Vous me contredire? Non, mais non, je ne peux pas te contredire. Je ne peux pas te contredire parce qu'il n'y a pas d'espace vierge. La société est organisée. Il a été mis en place un certain nombre de services. Ça s'appelle services. On peut les appeler aussi des institutions. Et ces institutions sont là véritablement pour prendre des décisions qui permettent à ce qu'on puisse rendre des services de qualité à la population. Lorsqu'on a l'insécurité physique, j'allais dire la guerre, lorsqu'on a l'insécurité sociale, ça veut dire la pauvreté, tous ces éléments négatifs ne peuvent être résolus que lorsque on a des institutions de la République. C'est comme ça que vous voyez qu'on est organisé un président de la République, en Parlement et à l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a des ministères qui sont véritablement des différents secteurs de la vie nationale. Vous avez le ministère de la Défense, vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère de l'Environnement. Tous ces ministères faisant commune ont une importance grandissante dans la recherche de la paix durable. Et il me semble que lorsque on se trouve en situation où on est en insécurité physique, comme ce qui se passe à l'Est, et bien dans bien d'autres coins de la République, il est très clair que la responsabilité première relève véritablement des prérogatives gouvernementales. Et donc, si cette insécurité persiste, c'est que véritablement, les institutions qui ont été mises en place n'ont pas été à la hauteur de répondre véritablement à ces attentes. Parce que, bon, c'est les Congolais qui gèrent. Autant de gouvernements sont passés comme ça. Que faire finalement pour qu'on ait alors des hommes qui seront à mesure de résoudre les problèmes comme ça, la guerre, l'insécurité physique, l'insécurité, la pauvreté, tout ça. Que faire maintenant pour qu'on ait... Que faire? Mais c'est véritablement ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, là, la société fonctionne comme dans un système. Et dans un système, il y a des sous-systèmes. Et ceux qui connaissent le principe de capital social, c'est qu'il y a une sorte de trilogie au niveau des pôles de gestion de la République. Vous avez le pouvoir qui est composé des institutions de la République. Vous avez le secteur des marchés qu'on appelle véritablement les opérateurs techniques et économiques. Vous avez les partis politiques. Vous avez, d'une manière générale, la société civile dont les opérateurs politiques font partie. Et donc, ces trois compartiments ont la responsabilité d'être en interaction dynamique, ont la responsabilité d'assurer la performance du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de répartition des rôles. Le gouvernement de la République, qui est censé représenter le pouvoir avec différentes institutions, ont mission, véritablement,
d'agir dans la direction de pouvoir donner des solutions aux problèmes de la population. Les partis politiques et aussi ont la responsabilité d'avoir un regard regardant face à ceux qui ont la décision d'améliorer les conditions de vie. Vous voyez les partis politiques de l'opposition. Je vois les partis politiques de l'opposition et vous avez la société civile qui aussi, se trouvant dans une assiette un peu apolitique, entre guillemets, etc., et qui doit aussi faire tout pour que ceux qui ont la gestion de la République puissent agir en direction de la population. Et donc, lorsque on se trouve dans une situation de persistance, ce que peut représenter l'insécurité, la pauvreté, c'est que quelque part, les trois pôles n'ont pas fonctionné. Parce que hier, la République était confiée essentiellement à ceux qui ont le pouvoir, qu'on appelle généralement la majorité, et qui avaient la responsabilité de poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir résoudre des problèmes. Il me semble que cette approche a échoué. On appelle ça un système traditionnel. Ce système traditionnel qui consiste à avoir un petit groupe de personnes qui croient pouvoir savoir